Le judo, qu'est-ce que c'est que ce petit livre? Le dojo, le tatami, le judoji. Ah, les copains, les professeurs, un labyrinthe, le Japon, tiens. Enlève tes baskets, mets-toi du gel, déshabille-toi, enfile ton judoji, attache ta ceinture. Ouais, bon, tout ça, ok. Mets tes claquettes, va sur le tatami, mets la ceinture. Voilà, le salut. Oh tiens, il salue, tiens. Salut. Ouais. Ok. Hajime, commencez. Oh tiens. Maté, arrêtez. Je connais rien, moi. Je connais rien, non. Bon. Ouais, je pose ça. On verra ça tout à l'heure. Salut à tous. Salut à tous. Oui, alors, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Maintenant, on remet les pendules à l'heure. Voilà, une nouvelle donc séance de baby judo pour les costauds. Et aujourd'hui, votre programme avec moi ici à Gérardmer, ce sera donc la révision de tous les déplacements d'animaux. Ensuite, on apprendra à rouler. Alors, rouler dans tous les sens. Sur l'avant, sur l'arrière, sur le côté, de l'autre côté, sur le ventre, sur le dos, etc. Et puis ensuite, on apprendra à nouveau à chuter, puisque c'est très très important de bien savoir chuter. Si on ne sait pas chuter, on ne peut pas faire de judo, parce que, je vous le rappelle, si on a peur de chuter, on a peur, comme je viens de le dire, et du coup, c'est plus difficile. Voilà, et puis à la fin de tout ça, eh bien, la surprise, c'est qu'on va apprendre les premières techniques de fauchage debout avec moi. Et bon, il vous faudra 2 chaussons, 2 objets qu'on mettra au sol tout à l'heure. Voilà, avant tout ça, il va falloir s'échauffer. Et donc, on va s'échauffer normalement. Et avant de commencer, on fait le salut à genoux. Donc on se met bien droit. Voilà, on met les mains ici, on descend un genou, on descend l'autre genou. Et bonjour tapis, bonjour les tatamis, bonjour le dojo perso. Et on va pouvoir commencer à s'échauffer pour préparer les muscles. Allez, on commence en trottinant hajime. Alors hajime, comme noté sur mon petit livre ici, ça veut dire commencer. Maté, je m'arrête. Hajime, je cours. Maté. Hajime. Marche. En avant. En marche arrière. Allez, on marche mais un tout petit peu plus vite. Sur l'avant, sur l'arrière. On court. Sur l'avant, mais sur l'arrière. Maté. Hajime. Maté. Hajime. On marche. On court. On trottine. On trottine. Maté. On marche. Hajime. Attention, on va changer de déplacement et on va venir en pas chassé. Voilà. Le pied se rapproche de l'autre pied et je me déplace sur le côté.
Voilà, et je peux le faire comme ça. Je peux le faire comme ça. Sur la droite, sur la gauche, sur l'avant, sur l'arrière. Et je peux mixer tout ça. Voilà, ici. Maté. Pour vous aider, on met les clignotants. Clignotant à droite, je vais à droite. Clignotant à gauche, je vais à gauche. Ok, on met les clignotants en même temps. Adjumé. Allez. Voilà, le clignotant indique la direction que je prends pour me déplacer. Voilà, je viens un petit peu sur le côté. Voilà, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, maté. Allez, je prends ma voiture. Je regarde dans les rétros. Rétro au milieu, rétro à droite, rétro à gauche. J'appuie sur la pédale d'embrayage, je mets la marche arrière, je regarde l'arrière et on se déplace en marche arrière sans accident, sans tout casser et surtout sans tomber. Adieu. Voilà. Hop. Alors j'utilise l'espace que j'ai à ma disposition et je vais en marche arrière. Voilà, s'il faut, je peux aller un peu moins vite pour être sûr de ne pas avoir d'ennui avec papa et maman. Mais je vais toujours en marche arrière. Je freine, maté, marche arrière terminée. J'appuie sur l'embrayage, je remets la première et je trottine. Adieu. Pas chassé, clignotant. Je trottine. Sur place, je cours. Athée. Je marche, adjimé. Je cours. Je trottine. Maté. Voilà, on s'est mis en route et maintenant on passe sur les Olympiques. Je vous rappelle que très bientôt, normalement en 2021, il y a les Jeux de Tokyo qui devaient avoir lieu en juillet et août 2020. Je vous rappelle que Tokyo est la capitale du Japon, d'où est originaire le judo. Donc, comme ces Japonais sont très bien équipés cérébralement, ils ont créé plein d'animaux et donc on va les faire tous les uns après l'autre. Révision, attention, kangourou. Petite patte et on saute à droite et à gauche avec les grandes pattes qui touchent le sol. Allez, il va même en arrière le kangourou, parce qu'il est très bien entraîné. Il va sur l'avant. Sur l'arrière. Maté. Super. Le chien à quatre pattes. Ici. Allez, je me déplace. Avant, arrière et je me promène. Alors, normalement, le chien, quand il se promène, c'est pour faire la petite commission ou la grande commission. Petite commission, le pipi, hop, il fait pipi. Hop, il trouve un petit coin, il lève une jambe. Attention, hop, un petit coin, je lève la jambe. Un dernier petit coin. Voilà, et le chien, il peut également aller en marche arrière. Voilà. Avant, arrière. Tout ça, c'est possible. Maté. Le chien, terminé. On enchaîne avec, encore une fois, un animal. Bien joué, Olivier, un animal
Ben oui, un minimal qui saute. Grenouille. Voilà. Et comme les autres animaux, sur l'avant, sur l'arrière, sur le côté, l'autre côté. Maté. Kangourou, chien, grenouille. On passe. On passe, on passe. Au ver de terre. Le ver de terre, il est assis. Et il va en avant. Je vous rappelle, on ne sait pas où est la tête. On ne sait pas où est l'autre extrémité. Donc du coup, il va sur l'avant, sur l'arrière, à sa guise. Allez. Ok. Maté. Ver de terre, terminé. On enchaîne à présent sur l'éléphant. Le déplacement à quatre pattes, très lent. Ici, allez, un pied, une jambe, un bras, une main sur l'avant et sur l'arrière. Tout ça sans tomber. Très important hein, pour l'éléphant de ne pas tomber. Sinon, s'il tombe, il se fait becter par les autres animaux. Parce que comme il est très lourd, il ne peut pas se relever. Maté pour l'éléphant. On passe au flamant rose. Attention, flamant rose sur un pied. Flamant rose. Avec les deux ailes. Voilà. Hop, sur l'autre pied. Alors on peut s'amuser à vérifier qu'on est bien capable de compter jusqu'à 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, je sais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Maté. Le flamant rose, c'est bon. Le flamant rose, c'est compter jusqu'à 5. Ça, c'est déjà extrêmement important. Le flamant rose, maintenant, on va laisser place au lapin. Le lapin avec ses grandes pattes de derrière, les petites pattes de devant. Et il se déplace. Voilà. Les petites pattes viennent se poser au sol. Et ensuite, c'est les grandes pattes qui viennent rejoindre les pattes de devant. Et donc, toujours dans les deux sens, marche avant, marche arrière. Donc je me décale ici. Hop, je repars vers l'arrière. Maté pour le lapin. Voilà, très bien. On passe maintenant au sol avec le déplacement serpent. Le serpent est à plat ventre. Voilà. Alors, au début, là, j'ai les pieds qui font la sonnette parce que c'est un serpent à sonnette, notre serpent. Donc, il va vers l'avant, mais il va aussi vers l'arrière. Voilà, il se déplace sur un côté, en marche arrière, de l'autre côté, en marche arrière. Voilà, il va vers devant, il va vers l'arrière. Maté. Ok, on est au sol. On va terminer cette séquence olympique avec le déplacement forme chenille. Et donc, on est ici. La chenille se déplie, elle s'allonge, elle se regroupe. Elle s'allonge, elle se regroupe, elle s'allonge, elle se regroupe. Hop, et en arrière. Ok pour la chenille. Voilà, la chenille a très mal au genou. Donc elle a eu du mal à repartir vers l'arrière. Mais je pense que chez vous, ça a dû aller beaucoup mieux que moi ici. Voilà, les Olympiques
terminé. Alors, il y en a qui vont dire, on a oublié de faire le canard, on a oublié de faire l'araignée. Allez-y. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas, montrez à papa et à maman, à papy et mamie, tous les animaux que vous savez faire au sol, en déplacement, déplacement debout, déplacement à quatre pattes, déplacement sur le dos, sur le ventre, etc. Ok? Et donc, nous passons maintenant à ce que je vous avais dit dans l'introduction de la vidéo, à tout ce qui est roulade. Comment rouler au judo, et puis ensuite, comment tomber. Comment rouler? On roule sur le dos, on roule sur le ventre, on roule sur le côté, on roule dans un sens, on roule dans l'autre, et on va voir ça maintenant. Et donc, pour ça, je vais chercher mon petit tapis, puisqu'à la fin, on va essayer quand même de faire quelques roulades, et tout au bout, on ira sur les chutes arrière et peut-être les chutes latérales. Donc, comment rouler? Je suis debout, j'entends le signal, je viens accroupi, hop, je roule et je me remets debout. Tac, signal, je roule et je me remets debout. Ok? Ça, c'est une première roulade, même si ce n'est pas une roulade complète, ça reste une roulade. Si vous n'avez pas de tapis, tac, vous prenez un plaid, ou alors vous prenez un coussin que vous mettez au niveau de votre dos, et puis justement, ça va vous faire travailler le passage accroupi pour rouler tout doucement, poser les fesses, et ensuite, hop, je roule sur le coussin, et je reviens. Ok? Voilà. Et maintenant, on va progresser donc avec la roulade arrière. Donc, on met une main en clignotant d'un côté, et normalement, on fait passer les deux genoux entre l'oreille et le bras ici. Donc, c'est la même chose. Là, ici, le clignotant. Et je suis passé du côté. Je reviens devant mon petit tapis. Le clignotant de l'autre côté, les jambes entre l'oreille et le bras. Ici. Voilà. Les pieds vers le haut et vers l'arrière. Clignotant donc de l'autre côté, ici. Et je viens là. Donc on fait bascule, je reviens. Ok? Ensuite, bascule, clignotant, les jambes du côté du clignotant. Je reviens. De l'autre côté, le clignotant. Hop, les jambes sur le clignotant. Ok? Voilà, ça fait déjà une paire de roulades. Maintenant, on va rouler ou tourner, mais en étant dans la position assis. Donc j'évacue un peu mon tapis et je viens ici. Je suis assis. Ok? Je vais utiliser mes mains pour faire une horloge. Voilà, ici. Je lève les pieds. Hop, tac. J'ai fait un tour dans un sens et je fais un tour dans l'autre sens. Un tour dans un sens. Un tour dans l'autre sens. Ok, ça c'est bien. Maintenant, c'est sans les mains, c'est avec les pieds. Voilà, c'est grâce à mes pieds de Spider-Man qui viennent s'agripper sur le parquet ou sur le carrelage ou sur le tapis que je vais me déplacer dans les deux sens. Et là, je tourne. Ok? Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va se mettre sur le dos. Pareil, avec les pieds. Voilà, je tourne dans un sens. Et je tourne dans l'autre. Voilà, je peux décoller un petit peu les fesses. Si ça fait trop de frottement et que ça m'empêche d'aller trop vite, je peux décoller les fesses. Regardez, comme ça. Tac. Et du coup, si il n'y a que mes épaules sur le sol, ça tourne plus facilement. Et après, je passe dans l'autre sens. Ok? Voilà. Maintenant,
on va rester assis, on va faire l'araignée, mais là, on va déplacer les pieds et les mains. Donc je tourne dans un sens. Voilà, je m'arrête devant vous, puis après, je tourne dans l'autre sens, sur place. Voilà, on peut faire 2 fois dans un sens et on peut faire 2 fois dans l'autre sens également. Ok? Et maintenant, dernière manière pour vous de tourner, c'est la manière à la parachutiste. Ou alors on fait le serpent. Ici, donc là je suis sur le ventre. Tout à l'heure j'étais sur le dos, je me suis beaucoup déplacé grâce à mes pieds. Maintenant je suis sur le ventre et là je vais me déplacer en tournant grâce à mes mains. Ici. Voilà. Alors une main après l'autre. Voilà, je plie les jambes pour éviter que ça frotte et que ça freine. Voilà, je tourne. Un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Ok? Et puis maintenant, on va passer sur l'appui comme l'éléphant, sauf que l'éléphant là, il va tourner dans un sens, il va tourner dans l'autre sens ici. Voilà, un tour ici et un tour ici. Voilà pour les différentes manières de tourner. On a commencé par rouler, on a tourné. Maintenant, on va revenir sur rouler ou revenir sur l'action de je roule. Et là, tapis, plaid et coussin. Ok? Je vais rouler sur le ventre et sur le dos. Voilà. Et je fais toute la longueur de mon tapis. Alors, ce que j'essaye de faire, ce qui n'est pas toujours facile, c'est d'essayer de rouler sans poser les mains et sans poser les pieds. Voilà, vous continuez, allez-y, je vous regarde. Je vous regarde pour être sûr que vous fassiez bien. Voilà, tac, ouais, c'est bon. Posez les mains là, non? Bon, ok. Voilà. Ça, c'est une autre manière de rouler. Donc tout à l'heure, on a roulé en arrière. Là, on roule sur le côté. Ventre, dos, ventre, dos. Et maintenant, le plus dur, ça va être donc de rouler en avant. On est en position grenouille. Position de grenouille. Là, les parents, papy, mamie, etc., vous êtes là pour bien appuyer sur l'arrière de la tête. Ok? Les jambes font grenouille. Les mains se posent tout près des pieds ici. Je pose les mains. La grenouille fait quelques sursauts. Et normalement, voilà, j'ai roulé sur le dos. Plus je pousse sur mes jambes comme la grenouille, plus c'est facile. Et, chose très importante, ici ça ne touche pas, ici ça ne touche pas, et ici on a le droit de toucher. Mais surtout ce qui est bien, c'est quand ça touche juste le haut des épaules. Donc, je vous refais ma roulade ici. Normalement, je n'ai pas besoin de trop d'élan. Je fais la grenouille. Là, je pose les mains, je rentre la tête, je regarde derrière. 1, 2, 3. Et voilà, hop là. Me revoilà. Alors, vous l'avez fait un peu en même temps que moi. Maintenant, vous pouvez, après la vidéo, continuer de le faire avec la sécurité. Papa et maman qui font attention à votre tête. Et puis ensuite, le tapis, le plaid, le coussin. On peut même se permettre de le faire sur le matelas de votre lit. Ou alors, si le lit des parents est plus grand et plus spacieux, vous demandez pour faire des roulades avant d'aller vous coucher. On en fait 2, 3, avant, arrière, sur le ventre, sur le dos.
et ce sera très très bien. N'oubliez pas, sur la roulade avant, on ne touche pas le front, on ne touche pas le haut, on touche éventuellement l'arrière. Ok? Voilà, en ce qui concerne le tourner et le rouler, alors je regarde. Tomber, tomber. Taper pour ne pas se faire mal. Bon, ben on va voir ça. Hein. Pose le bouquin. On commence en faisant le ver de terre, ici. Donc je suis à quatre pattes. Hop, je me décale. Je roule, bras croisés. Je roule. Bon, avec les deux mains en même temps. Je reviens. 1, 2, bras croisés. Je roule, je frappe. En arrière. 1, 2, bras croisés. Je roule, hop, je frappe. Quand je frappe, ça veut dire que je peux revenir dans cette position. Position assise. Bon. Et je frappe. Ok. Super. Et maintenant, on peut faire ça en roulant en arrière et en tombant en arrière, mais on peut le faire aussi en tombant sur le côté. Ok? Donc, je suis à genoux. Je vais venir mettre une jambe devant. Ok? Et puis ensuite, je vais m'asseoir tout doucement et rouler sur le côté. Bon, je frappe avec la main. Je me remets à genoux. Et là, je tends l'autre jambe, ici. Allez, je descends. Bon. À droite et à gauche. Ici. Tac, je viens m'asseoir. Je roule. Je frappe avec la main. L'autre jambe, ici. Je m'assois tout doucement. Je me prépare. Bon. Et je tombe à droite et à gauche. Tout à l'heure, c'était des chutes arrière. Maintenant, ce sont des chutes latérales. Ok? Voilà. Et maintenant, on passe rapidement au jeu du soldat. Donc, chez vous, vous demandez à papa et à maman de vous donner le signal. On trottine. Quand le soldat entend, c'est le signal pour se protéger, venir accroupi, rouler, déplier les bras, frapper, se remettre debout sans bruit. Ça peut être le jeu du soldat comme ça peut être le jeu du flocon de neige. Vous vous rappelez, le flocon vole dès qu'il n'entend plus le vent. Plus de vent, le flocon tombe et il pose ses quatre branches tout doucement. Quand il a posé ses quatre branches, il peut repartir en trottinant. Plus de vent, le flocon se pose au sol. Et je repars. Voilà, soit le jeu du flocon, ou soit le jeu du soldat, ça dépend de vous. Tout ça pour terminer avec cette séquence roulade, chute. Il ne nous reste plus qu'à voir, comme je vous l'ai dit, les premières techniques donc de balayage. C'est grâce à ça qu'au judo, on essaye, voire on réussit de faire tomber le partenaire. Pour ça, je prends mes deux chaussons. Bon, c'est pas les miens, ok? Parce que sinon, je pense que je vais avoir des commentaires. Mais c'est deux chaussons. Deux chaussons. Et là, je vais me déplacer sur le côté. Vous vous souvenez, les clignotants, pas chasser, hop. Et dès que je suis devant le chausson, hop, j'essaye de le balayer. Je change de côté le clignotant. Je vais ici, je suis devant le chausson, hop. Je passe mon pied juste au-dessus du chausson. Hop. 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 Ok? Voilà, je me décale un tout petit peu. Et maintenant,
Alors là, ça va être plus dur. J'espère que chez vous, ça glisse. Je vais essayer de poser mon pied sur le chausson pour le décaler et le ramener. Je mets le clignotant ici. Regardez, je prends le chausson, hop, et je le ramène. Le chausson, je le ramène. Voilà, donc ça c'est le premier fauchage qu'on voit. Et en japonais, on appelle ça dehachibarai. C'est balayage du pied avancé. Ok? Voilà. Donc à la maison, vous pourrez continuer. Hein, on passe, si vous êtes en replay, vous passez et vous faites des petites pauses pour travailler 2-3 minutes. Et maintenant, on va changer. Donc là, je vais me mettre juste en avant de mes chaussons et je vais partir en reculant. Je recule. Dès que je vois le chausson, hop, je l'amène derrière moi. Je reviens ici. Hop. Je ramène le chausson. Je passe devant. Ici, je fais un pas en arrière. J'attrape mon chausson, je le remets. Dernier, je recule, je prends le chausson, je remets. Ok? Voilà. Et si je vais plus vite, je fais ça. Tac, vous voyez, j'ai été trop vite là. Tac, je reviens là. J'attrape le chausson. On sait jamais, si vous avez du parquet, vous pouvez peut-être mettre un petit peu de cire d'abeille. Ça peut être pratique. Les enfants qui ne font pas de judo peuvent le faire en même temps. Le parquet est ciré, ni vu, ni connu. Voilà. Donc, je récapitule quand même. Ici, balayage sur une jambe, dehachibarai, balayage du pied avancé. Et puis, il y a aussi le petit fauchage à l'intérieur qu'on a vu en tout dernier avec le mouvement en arrière. Je prends le chausson, je le fais glisser, je le ramène. 2 fauchages. Très bien. Je vérifie mon premier passeport d'éveil judo. Tac, tomber, se déplacer, le tatami, hajime, maté, le Japon. Bim, bam, boum. Tac. Ça c'est bon, ça on a fait. Les ceintures, on verra plus tard. Ah, et donc, eh bien, pour terminer notre séance aujourd'hui, ici sur cette page, c'est le code moral du judo. Dans le code moral du judo, il y a la politesse, l'honneur, la modestie, le courage, l'amitié, le contrôle de soi, le respect, la sincérité, tout ça. Ça fait 8 choses très importantes. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir la modestie. La modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil. Voilà, peut-être que la semaine prochaine, on en découvrira un autre. Tac, et ici, pardon, hop, capture d'écran, etc., etc. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. C'était une petite séance de reprise. Les séances suivantes, on verra pour faire un grand jeu. D'accord? Déjà, on revient sur le salut, le vocabulaire, les animaux, ok, et la dernière chose importante, c'est roulade arrière, chute arrière. Ça, c'est très important. Voilà. Le reste, vous le faites. Papa et maman regardent. On fait tout en sécurité. On fait tout en demandant à papa et à maman. Et je vous souhaite un bon week-end. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et la suite du passeport éveil judo. Allez, salut et bonne fin d'après-midi et bon dimanche. Bye.